Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabil Mustafa, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs, dans la foi, les meilleures louanges sont à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah, les maîtres des cieux et de la terre. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, lui qui a mis sa Ummah en garde contre les mauvais œils, ainsi qu'à sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: la plupart des décès de ma communauté après les décrets et les destins divins sont causés par les mauvais œils. Un hadith très explicite sur la menace du mauvais œil. Le mauvais œil, une véritable menace de santé mondiale donc. Mais en réalité, que doit-on comprendre du Aïn, les mauvais œil? Réponse dans cette émission de Victimes de l'Islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, qu'Allah vous récompense d'être avec nous sur ce plateau de Victimes de l'Islam, votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Rendez-vous à trois articulations: l'entretien au cœur de la société, mais aussi et surtout la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah pour commencer cette autre émission. سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. Ici, inna, nous avons la lettre nun qui est mushaddada. La lettre nun qui est mushaddada, sur laquelle on fait donc al-ghunna. Et inna, on essaie de prolonger ici parce que on a alif al-mad qui est suivi par un hamza. Mais le hamza se retrouve dans un autre mot. On fait al-maddul jaizul munfasil. Ensuite, dans le mot a'toina, nous avons a, c'est-à-dire le hamza et le ayn qui se lisent ensemble. A'toina. Et en lisant ici, il faudra éviter de faire bouger, n'est-ce pas, l'être ayn. Si vous faites a'toina, inna a'toina, ce sera pas correct. Mais a'toina, le po, n'est-ce pas, il doit être lu avec at-tafkhim en même temps que le ya, toy, n'est-ce pas, toynaka. Inna a'toinaka al-kawthar. Ici, à al-kawthar, nous avons la lettre ra, n'est-ce pas, qui se retrouve à la fin ici. Comme on s'arrête, elle sera sakina. Et si elle est supposée être sakina, on regarde donc la lettre qui vient avant, c'est-à-dire l'accent, la voyelle qui est venue avant ici, qui est al-fatha. Ça veut dire que ce ra est donc lu avec at-tafkhim. Al-kawthar, n'est-ce pas, thar, ne sera pas thar, mais thar. Inna a'toinaka al-kawthar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Adorateurs d'Allah, mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, bienvenue sur ce plateau de Victimes de l'Islam où il sera question du mauvais œil. Avec nous sur ce plateau pour parler de ce fléau, permettez-moi l'expression, Cheikh Sangouma Mawalou, imam, enseignant et prédicateur dans les villes de Douala et de Fumbot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Sangouma Mawalou, mesdames, mademoiselles, messieurs, faut-il le souligner, est l'un des membres du comité des ulémas de votre émission Victimes de l'Islam. Cheikh Sangouma Mawalou est aussi le directeur du centre social islamique Cheikh Abdelaziz Ben Bas de Fumbot. Cheikh Sangouma Mawalou donne, mesdames, mademoiselles, messieurs, chaque premier mercredi du mois à l'orphelinat Les Bienfaiteurs de Fumbot de 16h à 18h, une grande conférence. Ceci sans oublier les cours qui se déroulent le samedi à l'orphelinat pour les femmes mais aussi pour les hommes. Cheikh Sangouma Mawalou, nous l'avons dit, il est à cheval entre la ville de Fumbot mais aussi la ville de Douala où il est l'imam principal de la mosquée Omar Farouk
mais aussi les directeurs de l'institut qui portait les mêmes noms. Cheikh Sangouma Mawalou donne des cours ouverts à la mosquée Omar Farouk tous les dimanches entre la prière de Maghrib et la prière de Isha. Nous avons donc avec nous, mesdames, mademoiselles, messieurs, un prédicateur et un enseignant de Tawhid qui donne effectivement ses cours sur les ondes de la radio Al-Huda, la radio islamique de la ville de Douala. Cheikh, aujourd'hui nous allons parler d'un thème peu connu, les mauvais œils, mais un thème très important, Cheikh. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman. Nous remercions d'avance beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala et nous implorons Allah par sa grâce qui nous soutient tout au long de ce périple afin que nous soyons utiles pour nous et pour tous ceux qui sont avec nous. Cheikh, on va donc commencer par le commencement. On va d'abord commencer par la définition, question de comprendre ce qu'on appelle les aïn en langue arabe et la traduction en langue française, c'est les mauvais œils. Oui, al-aïn, quand on constate en arabe, il n'y a pas mauvais qui suit le aïn. La traduction, c'est l'œil. L'islam a donc prouvé par le biais du Coran al-Karim, le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a cette influence de l'œil que l'œil produit. Le haine alors, c'est le fait que l'on nuise à l'autre par le biais de son œil, c'est-à-dire l'âme de quelqu'un par le biais de son cœur produit une force qui touche l'autre par son œil, qui touche l'autre par l'œil qui le regarde. Voilà, c'est ce qu'on puisse dire d'une façon très simple. Barakallahu fikum Cheikh, nous espérons que tout au long de cette émission, nous allons davantage comprendre les mauvais œils, parce qu'il faut dire quand même Cheikh, c'est vraiment très compliqué, très complexe à comprendre, l'œil qui produit des dégâts dans le corps de l'être humain. C'est quand même un peu flou, Cheikh, pour certainement la plupart de nos téléspectateurs. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'univers, qui a inventé l'univers, a créé l'homme, a mis cela en relief. Et je crois que même chez les peuples, chaque peuple sait que l'œil, quand l'œil apprécie d'une certaine manière, ça peut produire des dégâts. Et je crois que tout au long de notre périple, on pourra apporter les manifestations même de cela, et même c'est que l'œil est en réalité ce qu'on appelle l'œil. Sinon, le Coran al-Karim, dans le verset de Sourate Yusuf où Yaqub alayhi salam dit à ses enfants, Ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwab mutafarriqa. Ibn Kathir rapporte les exégèses de ce verset par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit que Yaqub alayhi salam, le prophète Jacob, il avait donc craint que l'œil des Égyptiens ne touche ses enfants. Et il leur a dit d'entrer par des portes différentes au lieu d'entrer en Égypte par une même porte. Donc c'est une mise en relief. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'hadith de Aïcha, c'est un hadith très explicite, et c'est lui-même de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ista'idhu billahi minal ayn fa innal ayna haqqun. Cherchez protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre l'œil, contre le mauvais œil, parce que l'œil est véridique, c'est-à-dire le dégât que l'œil peut produire est véridique. Ça fait ça. Donc on cherche protection auprès d'Allah contre cela. Et l'hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit que l'œil est vérité, al-ayn haq, que le dégât de l'œil est vérité. Et s'il y avait quelque chose, sabaq al-qadr, la sabakat ou al-ayn, s'il y avait quelque chose qui pouvait aller au-delà, qui pouvait primer sur le destin, sur la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça devait être le ayn. Donc la vitesse par laquelle l'œil peut produire un dégât. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Cheikh, comme vous l'avez rappelé, les ayn est une vérité, le mauvais œil est une vérité. Cheikh, ça veut dire que la croyance au mauvais œil est une obligation pour tout croyant. Effectivement, si le Coran al-Karim
l'a mentionné, et si la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, ça devient un impératif sur tout homme croyant de croire à son existence et de se référer, ensuite de se référer à la foi et musulman pour donc voir comment se comporter par rapport à ce phénomène. Donc, y croire devient obligatoire et se conformer à ce que dit le législateur, j'allais dire Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, devient aussi une obligation. Cheikh, le chapitre sur les mauvais œils est rattaché au tawhid. Quelle est la relation entre les mauvais œils et le tawhid? Effectivement, c'est lié à la foi, c'est lié au tawhid, tout simplement parce que l'œil est créé par Allah, l'homme est créé par Allah, et le fait que l'organisme, le fait que l'âme, le cœur produit une force, connaissez d'où ça sort, une force entre guillemets mystique, si le mot peut être permis, qui attrape l'autre. Il n'y a que Allah pour nous donner cette information. Il n'y a que Allah pour nous donner les sources, les origines. Il n'y a que Allah pour nous donner les manifestations. Il n'y a que l'islam pour nous dire comment s'y comporter et comment s'y protéger et comment se préserver de cela. Cheikh Sangouba Mawalou, nous allons continuer à explorer les aïns, les mauvais œils. Nous allons à présent parler des causes. Cheikh, quelles sont les causes du mauvais œil? Les causes du mauvais œil, peut-être on serait vraiment surpris. Les causes sont nobles. C'est-à-dire, on voit quelque chose dans son esthétique, c'est bien. Et on l'apprécie dans sa beauté. Et on aime cela parce que c'est beau, c'est belle, c'est joli, c'est bien fait, c'est esthétique. On est étonné de cette qualité, de la qualité même de la chose, ou la qualité de la beauté d'un événement, ou même d'une personne ou d'une chose. Voilà. Et le cœur produit cette force et que ça porte préjudice sur la chose appréciée. Voilà. Ça veut dire que les appréciations peuvent donc dégager des forces maléfiques, entre guillemets, qui peuvent attaquer la personne qu'on apprécie? Ah oui, on est étonné avec une certaine force, une certaine vigueur, ça produit un effet un effet négatif malheureusement sur la chose appréciée. C'est en fait ça. Donc au départ, c'est lui qui produit, il n'a aucun problème en fait. Parce qu'il n'est pas animé par une mauvaise jalousie. Parce que le haine même, tu peux faire, ça peut toucher même tes propres habits, tes propres affaires, ta propre personne. Imagine un peu, tu te mires à travers un miroir et que tu vois comment Allah t'a bâti et que tu es étonné, tu apprécies et que tu produis une force contre toi-même. Ouais, voilà, avec ça on pourra mieux appréhender le haine. Cheikh Sangouba Mawalou, pour mieux appréhender les haïns, on va encore continuer à l'explorer. Quelles sont les manifestations du mauvais œil? Est-ce qu'on peut avoir un diagnostic? Comment peut-on reconnaître que telle personne est atteinte par le mauvais œil, par exemple? Oui, vous savez, par exemple, Sal, l'un des sahabis a été touché par l'œil de son collègue, de son coéquipier sahabi, Amir. Donc, on a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que vous soupçonnez quelqu'un qui l'aurait apprécié? On dit oui, il y a Amir qui l'avait fait tout. Il dit appelez-le. Donc, on voit un changement brusque de son état, de l'état de quelque chose, de la situation d'une affaire, du comportement de quelqu'un. C'est-à-dire une situation qui naît brusquement. Hein? Voilà. C'est-à-dire soit de l'état de santé en état de maladie. Un changement brusque se réalise. Là, on peut soupçonner le haine. Nous disons soupçon. On peut bien soupçonner le haine. Et quand diagnostiquer le haine a été très difficile, les savants n'encouragent pas trop le fait d'aller piocher sur les causes de haine. Quand on voit déjà quelqu'un qui subit un problème, tant que l'islam a déjà enseigné comment guérir ces différentes maladies, alors qu'on passe directement
à la guérison, à la ruqya normale sur la personne. Jazakumullahu khairan Cheikh, barakallahu fikum. Jusqu'à présent, ça reste certainement touffu, ça reste certainement complexe pour beaucoup parmi nous. Mesdames, mademoiselles, messieurs, l'émission continue après cette transition. Vêtus de leur tenue sportive répondant aux normes islamiques, les élèves de l'école franco-arabe de New Bell étaient particulièrement remarquables au final FENASCO B de l'arrondissement de Douala 2e. C'était le mercredi 6 février 2019 dans la dite école des finales qui ont rassemblé les élèves, mais aussi les encadreurs et les autorités administratives. Monsieur le fondateur de l'école franco-arabe de New Bell, Mesdames, Messieurs les directeurs d'école, chers membres de la communauté éducative de Douala 2e, chers élèves, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un agréable plaisir de prendre la parole en ce jour à l'occasion des finales d'arrondissement du sport scolaire qui s'inscrivent d'ailleurs dans un contexte animé par les activités de la semaine de la jeunesse. Le temps d'un match de football, les petits du primaire ont montré leur savoir-faire et en fin de compte, la médaille d'or est décernée à l'école publique de New Bell Bamileke. Nous sommes la meilleure équipe de Douala 2e. Nous allons représenter Douala 2e. Dans le groupe scolaire New Bell Bamileke est représenté ici. Nous sommes les champions. Pour les dirigeants, il y a lieu d'être satisfait et de nourrir des ambitions pour l'avenir. Nous venons d'assister à une véritable fête sportive. Mon souhait pour le moment est que les gagnants représentent valablement l'arrondissement de Douala 2 au final départemental, pourquoi pas au final régional et même national. C'est un honneur pour nous aujourd'hui à l'école franco-arabe de New Bell pour une première fois dans l'histoire de cette école de recevoir la finale d'arrondissement de Douala 2e FENASCO Ligue B, voilà, pour l'année 2018-2019. Tous les élèves qui ont compéti, les élèves d'arrondissement de Douala 2 ont fait preuve de leur participation aux activités sportives qui d'ailleurs sont des activités recommandées à tout individu. Parce que déjà, même pour le musulman, le croyant le plus aimé d'Allah est celui-là qui est le plus fort. Et l'école franco-arabe de New Bell ne reste pas à marche des activités sportives. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous recevons la finale d'arrondissement FENASCO Ligue B dans notre établissement avec nos élèves également qui ont compétit mais qui n'ont pas démérité. Voilà, et tous les autres élèves de l'arrondissement de Douala 2e, nous remercions tous ceux qui ont mis la main dans la pâte pour que cette finale soit une réussite. Nous remercions Madame l'inspectrice d'arrondissement de Douala 2, Madame Loka Odile, qui a sollicité notre établissement. Et nous remercions Monsieur le fondateur, Monsieur Idi Mama, qui n'a pas fermé ses portes, qui a ouvert les portes à l'arrondissement de Douala 2e, à tous les élèves pour que le sport éclore dans cet arrondissement. En accueillant ces finales, l'école franco-arabe de New Bell révèle la place de choix qu'occupe le sport en islam. Du 9 au 11 février 2019, l'Association pour l'éducation et le développement Al-Bayan a tenu son assemblée générale extraordinaire. C'est au cercle municipal de Douala 2e et à la mosquée Oumar Farouk, non loin de là. Pendant 3 jours, les participants ont eu droit aux exposés portant sur l'assistance sociale, la fédération des associations au sein de la communauté musulmane et l'encadrement des orphelins. Outre ce partage de connaissances et d'expériences, les travaux en atelier et le bilan des activités étaient au menu de cette rencontre. Des invités spéciaux, tout comme les membres de cette association, n'ont pas caché leur satisfaction à l'issue de ces rassemblements. En tant que membre de la SED, je ne peux qu'être comblé parce que lorsque vous voyez l'événement tel qu'il est en train de se dérouler, vous ne pouvez dire qu'Alhamdulillah et demander à Allah Azza wa Jalla de bénir ses acquis et aussi de nous donner la force
de faire plus que ceci. Parce que tout le monde est en train de voir, la SED a vraiment déployé les moyens, on dit les moyens matériels, financiers et aussi moyens humains. Et cela vraiment n'est qu'à féliciter et aussi nous profitons de l'occasion pour féliciter ou bien remercier tous les frères qui ont contribué pour la réussite de cet événement. Il faut dire que cette association, c'est une association innovatrice qui se propose de discuter d'un certain nombre de problématiques auxquelles la communauté musulmane est confrontée. Donc mes impressions ne peuvent être que bonnes. Le fait que cette association puisse ménager de grands efforts dans le sens de l'encadrement, de l'assistance aux orphelins et aussi aux prisonniers dans nos prisons. La présence des associations partenaires à l'instar de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, la Cameroon Muslim Women Association et la Cameroon Muslim Student Union a donné une coloration particulière à cet événement. Selon le bilan présenté par le secrétaire général Mohamedou Yaouba Youssouf, l'on note qu'Assed Al-Bayan a participé de manière considérable à l'épanouissement de la société. Cet engagement s'est matérialisé dans l'enseignement, l'encadrement des nouveaux convertis, l'assistance aux prisonniers, l'encadrement des orphelins et la dawa. Malgré l'intensité de ses activités, Assed Al-Bayan ne compte pas s'arrêter en bout de chemin. Les perspectives de l'Assed Al-Bayan sont vraiment énormes. Il y a d'abord celle qui est plus proche de nous, qui est la construction de l'orphelinat des côtés de Bomono à Douala, ainsi que la construction des maisons de l'incel islamique Ibn Taymiya et la construction de quatre morgues islamiques qui doit être un à Idéa et 3 dans la cité de Douala, un à Yassa, un à Banga Pongo et le dernier à Bomono, et aussi un corbillard islamique afin de récupérer des corps abandonnés dans les hôpitaux et dans les prisons afin de faire une janaza islamique et de faciliter tous ceux qui sont loin afin d'avoir une janaza facile et gratuite. En 3 ans d'existence seulement, l'Association pour l'éducation et le développement Al-Bayan a su gagner les cœurs de fidèles musulmans à travers ses actions sociales. Ces différents gestes qui sortent de l'ordinaire redonnent tout simplement du sourire aux personnes démunies. Tout s'achève par la désignation d'un nouvel exécutif. Cheikh Zakaria Ondoti est reconduit pour 3 ans à la tête de cette association. Il sera accompagné d'une forte équipe de jeunes, dont Mohamedou Yaouba Youssouf au secrétariat général, qu'Allah les assiste dans cette lourde responsabilité. Retour sur ce plateau de victimes de l'islam, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous demeurons en compagnie de notre enseignant Cheikh Sangouma Mawalou, enseignant, prédicateur, imam dans les villes de Douala et de Fumbot. Cheikh Sangouma Mawalou, nous sommes en train aujourd'hui de parler de Aïn, qui est un chapitre très important dans le Tawhid. Cheikh, nous avons défini les Aïn et les mauvais œils. Nous sommes entrés dans le Coran al-Karim et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ensemble nous avons remarqué que les mauvais œils figurent dans nos textes. Cheikh, vous avez déjà parlé des causes et des manifestations. Quels sont les dangers du mauvais œil? Le danger du mauvais œil est que ça touche l'individu, ça peut toucher la société directement. Ça touche tout ce qui existe sur Terre, en dehors de tout ce qui existe, des créatures que nous vivons avec. Ouais, ça touche. Je voudrais peut-être comprendre des exemples clairs, pratiques, pour que les gens puissent comprendre. Ça se passe comment? Peut-être quelqu'un est en train de parler à la télé, par exemple, ou bien quelqu'un est bien habillé, une autre personne apprécie, et puis il y a une relation de cause à faire, il devient malade, il est intelligent. Ça se passe comment? Est-ce qu'on peut avoir quelques photographies? Je dis, ça touche l'homme, ça le rend malade, ça peut rendre malade, ça peut réduire l'intelligence, ça peut rendre un enfant intelligent bête. On a un enfant qui est tout à fait intelligent, après subitement, l'enfant ne comprend plus rien. Vous voyez, ça peut disloquer un couple, pas seulement un couple de mariés,
couple de mariés, couple de frères, les amis, entre les amis, ça détruit des projets. Un bon projet qui monte et que quelqu'un voit, il tombe en merveille du projet et ça détruit le projet. Ça peut dévaster tout un champ agricole, champ de maïs, de blé. Je dis, ça détruit tout. Ça peut chasser quelqu'un de son travail. Ça peut même tuer. Ça peut appeler quelqu'un au suicide. Le prophète sallam l'a dit. C'est-à-dire le haine peut pousser quelqu'un à aller grimper en hauteur et se laisser et chuter pour mourir. Vous voyez, donc le haine tue. Le mauvais œil peut aller jusqu'à tuer. C'est le pire dedans. Ça touche l'économie, ça touche le social, ça touche la santé, les relations, ça touche presque tout. Et même le djinn peut nous faire le haine. Ce n'est pas seulement l'être humain, même le djinn. Le djinn peut nous voir et produire des haines sur nous. C'est pour cela, chaque fois quand on veut se déshabiller, étant même seul, on dit Bismillah. On dit Bismillah. Pour s'habiller, on dit Bismillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit voilà, ça c'est un voile entre nous et les yeux des djinns. Cheikh Sangouba Mawalou, lorsqu'on vous écoute parler, on a l'impression que autant le sida est une menace de santé mondiale, autant les cancers, autant les diabètes, autant la tension artérielle menace, autant le mauvais œil menace. Oui, maintenant parce que il faut voir, ça me rappelle un jeune qui était très intelligent à l'école et que quelqu'un était derrière lui, à un certain niveau, le gars est devenu bête. Vous voyez, avec ça, on va aussi voir la différence entre jalousie, pour que les gens comprennent mieux, et la sorcellerie. Parce que les trois ont même, les mêmes manifestations, les mêmes dangers, mais les causes sont différentes. Vous voyez, quelqu'un est là avec son projet. Le projet monte bien. Un jour, comme ça, on ne connaît même pas comment c'est tombé en échec. Vous voyez, c'est-à-dire tous les spécialistes disent qu'ils ne comprennent plus rien. Quelqu'un est là, subitement, il tombe malade. On cherche, on ne comprend pas. On fait tous les tests cliniques, ça ne donne rien. C'est-à-dire le haine. Donc le haine est vraiment très dangereux. Par exemple, un produit champêtre, tout monte bien. Une matinée comme ça, on arrive, rien n'est plus bien dans le champ. Rien n'est plus bien. Tout est fané et voilà. Cheikh Sangouba Mawalou, est-ce qu'il y a une différence entre les haines et les sires, la sorcellerie? Il y a une différence. La sorcellerie est un contrat entre le sorcier et le démon pour un objectif bien fixé. C'est-à-dire, ce contrat, c'est un carrefour du donner et de recevoir. Le sorcier a des choses qu'il veut atteindre. Et le démon demande des conditions à remplir par le sorcier. Et ces conditions sont toujours maléfiques, diaboliques. Quand le sorcier remplit les conditions, le démon va réaliser ce que le sorcier veut. Voilà la sorcellerie. Or, le haine, c'est lui qui est en haine. C'est lui qui produit le mauvais œil. Ou le mauvais œil. C'est lui qui produit cela. C'est lui-même. Et il ne le fait pas parce qu'il a un problème avec l'autre. Ça sort sans qu'il ne se rende compte. Il n'est pas à la base d'une façon volontaire de la force qui nuit à l'autre. Il n'a pas une mauvaise intention. Il n'a pas une mauvaise intention. Il apprécie, vous êtes content, vous vous embrassez et il a déjà produit cette force. Vous voyez. Donc c'est la différence. Cheikh Sangouba Mawalou, vous avez aussi tout à l'heure parlé d'une différence entre la jalousie et les mauvais œils. C'est quoi exactement? Effectivement, la jalousie, c'est parmi les pires des maux dans la société. Le fait d'envier l'autre, tu ne veux pas le bien qu'il a. C'est-à-dire, quand tu le vois avec un bien, tu veux la disparition de ce bien. Voilà le jaloux. Le jaloux est jaloux même de quelque chose qui n'est même pas encore là sur place. Il imagine que dans le futur, tel sera bien. Il est déjà jaloux aujourd'hui et il fait tout et tout pour le détruire. Ça, c'est la jalousie. Or, le haine, celui qui porte ça, n'a pas ce problème de jalousie. Et au départ, il apprécie. Il ne fait qu'apprécier naturellement. Et que ça produit tout cela. Donc, au départ, il n'a pas quoi?
il n'a pas une mauvaise intention. Il n'a pas une mauvaise intention par rapport à la personne sur qui il porte son appréciation. Jazakumullahu khairan Cheikh, barakallahu fik. On voit bien qu'il y a une nette différence entre la sorcellerie, entre la jalousie et les aïns, les mauvais œils. Cheikh, est-ce qu'il y a aussi une différence entre les mauvais œils et les maladies physiques? Quelle est la différence? Comment peut-on différencier d'ailleurs la maladie physique et les mauvais œils? Parce qu'on a peur qu'aujourd'hui tout le monde pense que je suis victime du mauvais œil, alors que c'est le choléra, alors que c'est une quelconque bactérie qui est là. Et effectivement, c'est là où il y a aussi le danger. Parmi les pires des dangers, c'est de considérer tout ce qu'on a comme problème comme haine. Cela, c'est un grand danger. Mais Inch'Allah, avec la préservation contre le haine, comment guérir le haine, on va voir que tout est facile. Tout est facile et ça va lever l'équivoque. Jazakumullahu khairan Cheikh, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, désormais nous sommes donc édifiés sur ce que c'est que les mauvais œils. Mais alors, comment les traiter? Nous allons répondre à cette question après la rubrique Au cœur de la société. La mosquée Al-Ikhlas du quartier d'Enver à Douala a servi de cadre au débriefing du Hajj 2018. Cette initiative du jeune groupe As-Salam Hajj a rassemblé des anciens pèlerins, des religieux, du personnel de la santé, mais aussi des fidèles musulmans. Après l'exposé sur l'importance du Hajj fait par Oustaz Mohamed Ladan, l'assistance a eu droit au compte rendu en image du déroulement du Hajj 2018. Le groupe Salam est composé de plusieurs membres. Et ce que je peux vous dire, le groupe Salam, c'est comme un arbre qui a beaucoup de branches. Ce débriefing, c'était juste pour dire aux gens comment on a passé le pèlerinage 2018. Débriefing aussi à travers les témoignages des pèlerins qui ont reçu l'encadrement du groupe As-Salam Hajj. À la pierre noire, que même sur 1000 personnes, Dieu ne touche pas seulement la pierre noire. Nous, on appelait seulement le coin de la mort. Nous sommes passés par là, pas qu'une fois. Et à la station d'Abraham, même pas une fois, plusieurs fois. À Makam ou Ismaël. Non, on était même là-bas comme des cachats, parce que nous avons aidé même les Arabes à prier, à faire de la carte. Et pourtant, les gens ne le font pas, ce n'est pas facile. J'étais la plus jeune parmi les 3 femmes. On faisait partie au groupe. Et Allah m'a donné la force de soutenir les 2 autres dames que j'appelle toujours mes mamans. Après le bilan, place aux perspectives. Le groupe As-Salam Hajj ouvre ainsi ses portes pour l'inscription au Hajj 2019. L'année passée, on n'était pas nombreux parce que effectivement nous avons eu l'agrément un peu tard. Mais cette année, on va essayer d'évoluer un pas supplémentaire pour pouvoir rassembler pas mal de gens et pour effectuer le pèlerinage de cette année. Le pèlerinage, c'est un acte d'adoration, c'est une recommandation d'Allah Azza wa Jal. Alors pressez-vous de bien vouloir vous inscrire rapidement dans ce groupe As-Salam et nous ne cesserons de remercier également, n'est-ce pas, le gouvernement camerounais qui tâche aussi d'améliorer beaucoup plus dans l'organisation du pèlerinage dans notre pays. Mes impressions sont très très bonnes. Déjà, notre groupe As-Salam est un nouveau groupe, vraiment un groupe qu'on a surnommé la force de l'expérience. Nous sommes là prêts à recevoir tout le monde, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Notre conférence s'est très bien passée. Vraiment pour un début, dans le groupe Al-Salam, je suis très fier pour tous ceux qui ont répondu massivement à cette invitation. Vraiment, pour un début, ce n'était pas mal. Il y a eu les invités de marque. Voilà une rencontre qui devrait inspirer les autres encadreurs du Hajj. Car le grand pèlerinage, 5e pilier de l'islam, se prépare plusieurs mois durant.
Du cœur de la société, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous rentrons sur ce plateau de Vérité de l'Islam et nous continuons à parler du mauvais œil avec notre enseignant, Cheikh Sangouma Mawalou. Cheikh, le mauvais œil est une menace de santé mondiale. Nous l'avons dit dans nos propos introductifs. Est-ce qu'on doit redouter le mauvais œil? Effectivement, on doit redouter puisque l'islam nous demande d'en redouter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'hadith de Aïcha radiallahu anha, dit sallallahu alayhi wa sallam, ista'idhu billahi min al-ayn, cherchez protection auprès d'Allah contre le ayn, contre le mauvais œil. Fa inna al-ayna haqq, parce que le mauvais œil est réalité et vérité. Donc, à partir d'ici, on doit donc redouter l'œil. Mais seulement, vous avez suivi comment le haine est très suspect. Le haine est très suspect. Ça peut laisser l'un et l'autre confus. On ne connaît plus quoi faire. Nous disons seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Alama yaktulu ahadukum akhaou. Comment est-ce que l'un de vous va aller jusqu'à tuer son frère, jusqu'à rendre son frère malade, jusqu'à rendre son frère malade. Allah barakta. Est-ce que tu ne peux pas invoquer Allah la baraka sur la chose appréciée ou sur la personne appréciée? C'est fini. Du moment où tu vois quelque chose qui est merveilleuse, qui est aimé par toi, qui est bien bâti, tu invoques la bénédiction d'Allah dessus. Tu dis qu'Allah bénisse. Cette expression te protège et protège la chose appréciée. C'est-à-dire qu'Allah bénisse. Barakallahu fik. Voilà. Masha'Allah. Est-ce que c'est ça la prévention? Oui, ça joue c'est la prévention directe. Puisque quand tu dis déjà Masha'Allah, barakallahu fik, qu'Allah soit loué, ce que j'ai vu, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Vraiment, c'est excellent. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse. Ça préserve ton âme de sortir cette force maléfique. Et ça préserve l'autre. Même si jamais c'était sorti, c'est que ça ne peut plus toucher l'autre. Ça éteint donc la flamme, la force maléfique entre guillemets, Cheikh. Ça bouche la sortie. Ça empêche la sortie de la force. Ou, si c'est déjà sorti, ça fait quoi? Ça éteint. Ouais. Cheikh, la prévention certainement doit être à des niveaux. La prévention vis-à-vis de celui qui produit cette force, mais aussi la prévention vis-à-vis de celui-là qui reçoit, Cheikh. Effectivement, on constate, suivant les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit idha ra'a ahadukum ma yu'jibu idha ra'a ahadukum min nafsihi. Oh akhi, écoute, si quelqu'un d'entre vous voit dans sa propre personne ou dans la personne de son frère, ma yu'jibu, ce qui lui tombe en merveille, fayyad'u al-baraka, fayyad'u la baraka, qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, la baraka dans la chose appréciée. Donc il invoque Allah qu'il bénisse. Ça c'est la première des choses. Il est donc un devoir pour tout musulman, pour quiconque, quand il apprécie quelque chose, qu'il invoque la baraka dessus. C'est normal, ça doit être une vie normale dans la société. Vous voyez. Et même si quelqu'un n'a pas eu l'intelligence ou bien n'a pas eu l'opportunité de le faire, c'est que même les adhkar, les zikr, le rappel du matin et du soir, qu'on dise le matin, même à la sortie de chez toi, quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala à la sortie, Bismillahi, ça te préserve de tout et de rien. Imaginez quelqu'un qui a fait la prière de soc et après le salam, il a lu les baqiyat ou salihat. Il fait astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 fois et il a lu toutes les invocations. Il lit les 3 derniers sourates. Mais il sera préservé à double niveau. S'il apprécie sans invoquer la bénédiction, il ne nuit pas. S'il apprécie sans faire la bénédiction, alors que l'autre avait lu l'invocation du matin, même seulement la prière de soupe. Parce qu'à la prière de soupe, on dit la ilaha illallah
Wahdola shirika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir. 10 fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit ça 10 fois le matin, il est préservé toute la journée. C'est qu'on sera préservé. Vous voyez, c'est pour cela que la manière dont nous avons défini le haine, on ne voit pas autant, aussi autant de dégâts. Voilà qu'on est un peu rassuré parce que tel que vous avez défini les haines, tel que vous avez évoqué ces causes, on aurait pensé que l'humanité serait détruite du jour au lendemain, mais avec les multiples prières, on arrive donc à stopper net les mauvais œils. Cheikh, au-delà de la prévention, quel est donc le traitement du mauvais œil, celui qui est atteint par le mauvais œil, quel est le comportement qu'il doit adopter? Oui, pour la prévention, il y a un groupe de personnes qui ne lisent pas. Il y a les enfants. On prend les enfants, on lit sur eux. On peut lire sur eux. Oui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lisez ceci sur Hassan et Hussein pour leur préservation. Donc, ayons l'habitude de lire cela sur les enfants. Ou lire les trois derniers sourates. Les deux, maintenant, si quelqu'un est touché par le haine, c'est la ruqya. C'est la ruqya. On fait la ruqya sur la personne d'une façon simple. C'est quoi la ruqya? La ruqya est cette forme de guérison par le biais de la lecture sur le malade. Par exemple, parmi le on dit Bismillah Arkik, Bismillah Arkik, Wallahu Yashfik min kulli da'in yu'zik, wa min kulli hasidin idha hasad. Vous voyez, wa min kulli ainin yu'zik. Ça, ce sont des esprits. On peut lire ces formules sur le malade. Et si on n'a pas toutes ces formules, seulement même la Fatiha tout kitab, les 3 derniers sourates. D'ailleurs, il est venu dans un récit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au départ, les gens s'attelaient à la pratique des ablutions pour celui qui est touché par le haine. Si on connaît la personne même qui l'a touché par ses yeux, alors il lave ses mains, il lave ses pieds, il lave ses coudes, ses nouveaux des genoux, l'intérieur aussi de son izar, et l'autre se lave avec. Il dit, après la révélation des 3 derniers sourates, on lisait cela sur les gens, et c'est plus facile. Donc la ruqya juridique, nous insistons dessus, parce qu'il y a aussi d'autres formes de ruqya, de cette pratique de guérison enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont innové dessus et souvent ça ne porte pas vraiment de fruits. Cheikh, ça veut dire à vous écouter qu'il faut aller puiser dans la pharmacie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour se soigner contre les mauvais œils. Effectivement, puisque l'œil a été d'abord, c'est l'islam qui a prouvé son existence et a prouvé les causes et a prouvé ses manifestations. Et il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui met en relief comment s'en préserver et comment guérir cela. Il faut donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, appliquer la ruqya telle qu'enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Sangouma Mawalou, nous acheminons vers la fin de cette émission. Mais avant, comme il est difficile de repérer exactement les mauvais œils, parce que ça peut aussi être une autre maladie, est-ce qu'on peut lire la ruqya à volonté, Cheikh, sans problème? Lire la ruqya à volonté, c'est exagéré parce que les gens ne vont pas comprendre ce qu'on dit la ruqya à volonté. Nous disons, pour le musulman a donc cette pratique des invocations au moment des ablutions, au moment de s'habiller, au moment de sortir de chez soi, le matin et le soir, qu'on s'attelle à cela, et voilà, on est préservé de tous les maux, même du mal de l'envieux quand il envie, du jaloux quand il est en train de jalouser. Et voilà. Cheikh, les versets de la ruqya sont bien connus tels que cela a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il faut attendre qu'on soit malade ou bon qu'on soit sûr que c'est la sorcellerie ou tel avant de lire la ruqya, ou on peut lire la ruqya sur soi comme cela un matin? Non, on lit, vous savez, on dit ruqya quand on soupçonne déjà une maladie, quand on soupçonne déjà un problème. Mais on a des invocations parsemées de ces versets-là et de ces sourates. Nous voyons par exemple l'invocation quand on veut dormir.
Vous voyez, il y a la lecture de Ayat al-Kursi, des derniers versets de Surat al-Baqarah, deuxième Surat, et la lecture de 3 derniers Surat, 3 fois, et voilà. Donc, mais c'est une invocation en ce moment-là. Je voudrais mentionner quelque chose, l'hadith que vous avez mentionné, que beaucoup de ma communauté, beaucoup de gens de ma communauté vont mourir. De cadre, l'hadith est là, un hadith authentique, que beaucoup de gens, la plupart des décès seront les décès dus à quoi? Au mauvais œil, par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la communauté du prophète Mohammed, cette communauté, ce n'est pas seulement la communauté